J'ai vraiment beaucoup de cordes à mon arc et du coup, la projection, c'est une vieille profession que j'ai commencé à pratiquer, on va dire, dans les années 90. Donc 89, j'ai dû passer mon CAP. Ensuite 90, etc. C'était le début dans des petits cinémas d'arrêt d'essai de la région dans laquelle j'habitais. Puis ensuite Disneyland. Et puis après j'ai arrêté. J'ai fait quoi? J'ai fait 2 ans de Disneyland. Et là j'ai un peu tout vu. Donc la 3D, les choses, enfin toutes les applications cinématographiques, donc les salles de cinéma sur vérin avec du 70 mm, avec tout automatisé, des visionariums qui étaient 9 écrans qui sont circulaires avec des projecteurs qui sont pour chaque écran, entre chaque écran, qui projettent entre chaque écran. Donc on a vraiment, quand on a vu ça, après au bout d'un moment on a envie un peu de faire, pas autre chose, mais bon disons que les cabines obscures, c'est un peu au bout d'un moment compliqué voilà, de sortir, de voir tous les gens au soleil et d'être tout le temps enfermé comme ça. Donc j'ai voulu faire de la musique, donc je me suis mis à faire de la musique. Et puis après, de la prise de vue. Et puis là maintenant qu'il y a les drones, là, ça fait maintenant depuis 2012 là, que je fais des images, aussi de la prise de vue aérienne. Donc mon métier, je suis machiniste aussi au 104, donc décor de théâtre, installation de scène et donc des travaux divers et variés comme ça, plus le fait d'écrire des chansons, le fait de faire des concerts, le fait de, disons, de tourner un peu autour des arts et spectacles, qu'ils soient écrits, que j'en sois l'auteur ou que j'en fasse le soutien par le machiniste, le projectionniste, etc. La profession n'a pas vraiment évolué jusqu'à l'arrivée du 5.1. Quand les salles de cinéma se sont équipées avec les Dolby, avec le 5.1, le son qui est à la fois derrière l'écran, à gauche, à droite, en basse et autour de vous avec des ambiances, a apporté déjà au niveau du son un confort. Les films du coup étaient plus exigeants au niveau de l'image et au niveau du rendu, et donc là on est passé sur des grosses, une montée en puissance du cinéma et l'arrivée du numérique qui a donc fait disparaître toutes ces grosses pellicules, ces grosses bobines et cette charge de travail de manutention, quoi, et puis d'entretien permanent, alors que c'est quand même à chaque fois, c'est en série, c'est industriel le cinéma, donc on a assis à chaque fois, il faut tout vérifier, revérifier tout, etc. pour être sûr et que voilà. C'est un petit peu, disons, ça s'est avéré de moins en moins fiable et il fallait vraiment le remplacer par du numérique, et là donc c'est ce qu'on a et c'est très pratique. Après, évidemment, les gens sont nostalgiques de l'image argentique, etc. Mais c'est quand même un grand avantage pour nous, quoi. Parce que c'est léger, ça va vite, c'est pas... Voilà. Ça a évolué et puis donc tout a disparu, quoi. Donc il n'y a plus ces grosses bobines à monter, à descendre, et qui sont... c'est physique, quoi. Voilà. Oui, oui. Ah bah, c'est des moments extrêmement charnières, c'est les vacances. On sort un peu de son train-train de la ville, là, comme ça, on est un peu à Bagnolet à Paris, là. Dès qu'on sort de l'Île-de-France, c'est un bonheur, quoi. Puis la France est magnifique de chaque endroit. Donc Marseille, on fait Chalon, on fait aux quatre coins de la France, comme ça, des villes magnifiques comme La Roche-sur-Yon. Et La Roche-sur-Yon a vraiment beaucoup de moyens, donc c'est assez agréable, quoi. C'est vraiment confortable. Et puis la programmation est magnifique. À chaque fois, il y a vraiment des choses qu'on va voir dans 4 mois, 6 mois, 2 mois. Et c'est des très beaux films à chaque fois. Moi, je suis très content. Bon, de moins en moins, là, il y avait encore 11 films l'année dernière, là il y en a 3. Alors moi je préfère le numérique, parce que le 35 à tous les points de vue, c'est impossible de garantir une fidélité dans l'image. Vous aurez toujours une image qui va se dégrader dans le temps, qui va se remplir de poussière, qui va devenir parfois floue, parce qu'il y a tellement de scotch, tellement de... Voilà. Que ça peut pas servir le cinéma. Ça a permis de le faire connaître dans le monde, et là maintenant ce qui pourrait servir le cinéma, c'est des vrais auteurs et des vrais scénarios.
Ah bah c'est une, comment on appelle ça, une vieille famille en fait, le festival ici. C'est une la directrice technique, ne serait-ce que la directrice technique qui m'embauche tous les ans et qui est aussi un peu la marraine de mes enfants. Donc c'est quand même un petit peu une histoire de famille. Puis c'est tous nos amis depuis d'enfance, hein. Donc on les se connaît depuis très longtemps. Ah bah il y a un film que j'aimerais bien apprécier qui est en dessous, mais vous m'interviewez. C'est un western qui ne passera qu'ici parce qu'il a été repéré à Cannes et qui ne passera pas en France. Et il a l'air vraiment bien.